On va essayer de partager le shiur en deux. Première partie, Paracha Miketz, on essaiera la deuxième, Haniké. De 59. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va décortiquer les deux premiers mots de la Paracha. Je m'intéresse aux deux premiers mots, Eh ben, dis donc. parce que vous savez que c'est dans notre Paracha où on les évoque que deux mots, ça vaut 2 ans. Parce que Yosef avait dit au maître et chanson, il a dit juste 2 mots qui Zachor et Tiskereni, tu vas te souviendras de moi. 2 mots, 2 ans. Donc je vous laisse. Non, mais il a répété dans le même passouk. Oui, mais c'est le même mot, quoi, mais Non, qui a mais été c'est le répété même. 2 fois. Alors il y a un aspect qui est quand même remarquable, c'est que la paracha Miketz est une paracha où à la fin de la paracha on nous donne le nombre de mots. Ah, d'accord. Regardez la fin de la paracha. Kofi Yudbet. Euh, Yudbet, c'était la semaine dernière. 2025. 2025 mots. Regardez, alors regardez, c'est très bizarre. Page 264. On va commencer avec cet aspect. Ça date des Géonimes. Quoi? Ça date des Géonimes. Le compte des parachiotes? Des psukim, des mots? Je sais pas. La vérité, la référence des simanim. Et pourquoi ces simanim, regardez, donc ce qui a marqué, donc page 264 à la fin. Kamu psukim. Il y a 146 versets. Yeheskehu siman, Amtsia siman, Yiyeli avet siman. Donc il nous a donné 3 mots pour nous dire dont la valeur numérique est 146. On va dire il y a 146 versets. Je vais revenir après sur 146 après, mais d'abord je m'intéresse à la suite. Vetevot alpaim café. Et le nombre des mots dans notre paracha est au nombre de 2025. La vérité, quand j'ai vérifié à l'ordinateur, il y a 2022, mais enfin bon. Mais il doit y avoir un truc. C'est comment on compte les mots. Il doit y avoir un truc coupé, quelque chose comme ça. Maintenant, bon, 2025 mots, c'est unique. Toutes les parachutes, on nous donne le nombre de versets, on ne nous donne pas le nombre de mots. Donc tu Ouais. regardes celle d'avant, il y a Mais pas qui donne Ici, alors c'est pas qui a écrit ça. Oui, Ça, on le j'allais trouve dire. dans tous les Chumashim. Qui Dans tous les Chumashim. Dans tous les Chumashim, on nous donne toujours le nombre de versets avec un siman À la fin, toujours. de chaque paracha. Le nombre de versets avec le siman. Et là, exceptionnellement, il y a même le nombre de mots. Mais depuis quand? C'est Amina qui donne depuis quand on a ça? C'est dans tous les Chumashim, je sais pas. D'ailleurs, il y a une. Moi je vois avant de Voilà, lancer dans le Torah Mima. Certainement, c'est le Torah Mima qui est. Ah C'est bon la référence sur cette histoire. Ici, il y a plus que 100. Alpaim Café, ah oui, c'est une Oh. œuvre massorétique significative. Alors, attends, regardez. D'abord, avant de rentrer dans, Je vais le croire. dans la note massorétique, donc on remarque ici que déjà, on nous a donné le nombre de mots. Vous savez combien il y a de mots dans tout le Chumash? Ouais, on est dans le Shema Israël. Mot de Non, de 2 lettres, 304. Non, ça c'est le nombre de lettres dans le schéma Israël. 304 805, c'est le nombre de lettres. 3000 304 805. Bon, Ah, 1025. ça, c'est ça, je regarde. 1025. Alpaïm. 2025. 2025. Le nombre de mots dans notre paracha, Et 2025. dans le fromage, combien? Dans le Chumash, le nombre de mots qu'il y a dans tout le Chumash, c'est 79 796. Répète. 79 796. Mais ça ne va pas vous servir à grand chose, mais c'est Pas grave. Il y a 304 805 lettres, 79 796 mots. Bon, maintenant, dans le paracha, ce qui est remarquable, 79 796. 796. C'est ça. Voilà, si tu voulais des chiffres pour le loto. Voilà, c'est ça, j'ai joué au loto. Donc il y a 54 parachiotes, mais d'après le Zohar, il y en a 53. C'est le Gan. Non. Alors regardez, maintenant, il y a Parashat Vayetse, elle a notamment 2 caractéristiques. Miketz, elle a 2 caractéristiques. Une caractéristique, c'est qu'elle est une paracha en un seul bloc. Comme la Parashat Vayetse. C'est les 2 parachiotes de toutes. Non, en un seul bloc. C'est pas dit Stumot. Donc il faut me suivre exactement. Ça veut dire quoi, un blanc? Alors, un bloc, ça veut dire que dans toute la paracha, vous n'avez aucun moment un blanc. Il n'y a pas de paracha en fait. Il y a pas, c'est une paracha. C'est une paracha. Miketz et Vayetse Vayetse. ne forment toute la paracha à chaque fois, c'est une paracha. Ça, c'est un premier point. Deuxième point,
c'est que la différence entre Vayetse et Miketz, c'est une paracha ptucha, puisqu'elle commence à la ligne, Ouais. alors que paracha Vayetse, c'est une paracha stuma, c'est une paracha fermée. Miket, c'est une paracha tout. Stouma. Stouma. Stuma. Fermé. Parce que dans Vayetse, Closet. dans Vayetse, hein, c'est Miketz, non, Miketz, c'est les ptucha. Ah, ouais, voilà. C'est-à-dire, elle est ouverte, conséquence. Nickel. Alors la conséquence, c'est que Yosef, il a pu sortir de prison. là, on est sorti de prison, et quelque part, c'est nous montrer pourquoi l'exil est parti en Égypte et pas parti chez Lavan. Parce que chez Lavan, Vayetse, c'est l'exil chez Lavan. C'est Yaakov qui part chez Lavan en exil. Et en exil chez Lavan, ça aurait été bouché. C'est pour ça, les Bikesh, Yaakov et Takol. Lavan, il aurait pu tout déraciner. Alors que en Égypte, c'était plus dur, et c'est ce qu'on va voir après dans la suite, mais c'est pas tout déraciné. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, deuxième point, c'est qu'ici on nous donne le nombre de mots. On a dit 2025 mots. Alors, ce que dit le Torah Tmima, c'est quelque chose de connu. C'est que la plupart des années, c'est le cas cette année, la paracha de Miketz c'est la paracha qui est lue à Hanouka. À Hanouka, on allume 8 lumières. Une lumière se dit Ner. Ner, c'est écrit Nun, Resh. Nun, 50, Resh, 200. Donc 250 fois 8, 2000. 25, parce que ça commence au 25 qui se lève. Donc le nombre de mots, C'est QFD. ici, c'était facile. C'est QFD. C'est QFD, d'accord? Donc 2000, c'est 8 lumières, C'est beau. 8 fois 250, 25, parce que le 25 il se lève. Maintenant, pourquoi nous dire ça à ce moment-là? Parce qu'au début, justement, je vous ai dit que 2 mots, 2 ans. Parce que Yosef Hatzadik a dit 2 mots, donc il a dû payer 2 ans. Donc, ça veut dire que maintenant, si je veux faire vraiment le calcul exact, on dit Gedola Midat Tova Mimidat pour Anout, Hamesh Meot Permim. Que quand je veux savoir quand Kadosh Baruch Hu fait le bien par rapport au mal, quand il punit, on dit jusqu'à la 4e génération. Comme c'est marqué, Al-Shileshim Al-Ribe'im, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait payer jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc jusqu'à la 4e génération, si le comportement est mauvais, ça peut avoir une incidence sur 4 générations. Par contre, pour le bien, notre Chesed, la film, il garde le Chesed pour 2000 générations. Donc le rapport entre 500, C'est énorme. le rapport de 4 à 2000, 2000, c'est 500. 500, oui. Donc, je multiplie, quand j'ai une punition, je multiplie par 500 pour savoir c'est quoi, quel est le bien qui peut arriver en rapport. Donc, ça veut dire que si, on a 2000 mots ici dans notre paracha, je fais cadeau des 25. J'ai 2000 mots dans la paracha, ça veut dire que quand je lis la paracha, j'ai gagné 1 million. Ah, Puisque 500 fois 2000, ça fait 1 million. Le million. Voilà, le million, c'est parachat Miketz. tu vois, celle-là, je l'attendais, il n'y a que lui pour elle. Maintenant, pourquoi c'est une paracha si clé, aussi importante? Parce qu'on a dit il y a 146 versets. Il y a 2 parachiotes qui ont 146 versets. Bereshit et Miketz. Oui. Bereshit, Dans toute la Torah. dans toute la Torah. Et c'est la number 3 des longueurs de parachiotes au niveau verset. Il y a d'abord Nasso, après il y a Vayera. Vayera qui a juste 147 versets. Et juste après, Nasso, pardon, c'est 176 versets. Connu. Comme les Télim, etc. Le Vayera, c'est celle qui vient juste derrière Nasso, avec 147 versets. Et juste derrière, on a Bereshit et Miketz avec 146 versets. Maintenant, quel lien, alors, mis à part le formel, qui peut avoir donc 146, c'est que la parachat de Bereshit nous démontre que Hachem est le créateur du monde. Parachat Miketz, Hachem est le dirigeant du monde. Pourquoi? Parce que Paro, tout puissant qu'il est, avec son Égypte toute puissante qu'elle est, avec son île si puissant qu'il est, ils sont dépendants d'Hachem. Et que quand arrive quelqu'un qui est Yireh Elohim, qui craint Dieu, Paro reconnaît dans la crainte de Dieu de Yosef sa supériorité. Al-Picha Isha Kol Ami, sur ta bouche sera nourri tout mon peuple. Donc ça veut dire que il y a ici une reconnaissance qu'Hachem décide quand c'est le Sava, quand c'est le Ra'av, quand c'est l'abondance, quand c'est la famine. Et l'homme, tout paro qui peut être, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas prévoir tout seul, s'il n'a pas Yosef Hatzadik qui l'aide, il ne peut même pas prévoir ou anticiper ou prévoir quoi que ce soit. C'est ce que je vais expliquer dans la suite à propos de pourquoi c'est Yosef qui va démontrer tout ça. En tout cas,
ce que l'on retrouve, c'est que ici, le Yosef, qui est esclave au début de la paracha, devient vice-roi. Et pourquoi il devient vice-roi? Parce qu'il est Yireh Elohim. Parce qu'Hachem dit, c'est mon serviteur. Yeli Aved, il est pour moi mon serviteur. À la fin de la paracha, Yosef, lui, est vice-roi d'Égypte parce qu'il est serviteur d'Hachem. Il va dire que Binyamin soit son esclave, c'est Yeli Aved, à propos de Binyamin, parce qu'il dit, il a volé, alors qu'il va être mon serviteur. Yeli Aved, 146. Maintenant, je me suis dit, 146, ça doit être une clé. C'est pas possible. Évidemment, c'est une clé, puisque Hine Elohim, voici Hachem, 56. Smach Hachem, Dieu est le soutien, 146. Anori Hachem, avec le Shem Adnout de 65, 146. Et tout cela nous permet d'arriver à la bracha. On dit Yair Hachem Panav Elecha, le mot Panav revient, Panav, 146. Donc ça nous permet de découvrir Hachem dans le monde, le Olam, le monde, 146. Et aussi Veine à Kohen, et voici le Kohen, 146. et aussi le pasuk Vayomer Achare Odiacha Elohim Otecha et Kol Zot En Navon Chacham Kamocha. C'est ça, c'est Donc c'est une reconnaissance de Pharaon qu'il y a un Elohim. qui est à Kadosh Baruch Hu. Et donc on voit à travers ce 146 que je viens de vous montrer, tout le principe. Mais comment je retrouve ce 146 maintenant, concrètement aujourd'hui? Voilà. Ha mitzvah, la mitzvah, 146. Donc la mitzvah me permet de me connecter à la Yirat Hashem, Yeli Aved, etc. Voilà la clé qui nous permet d'ouvrir toute notre paracha. C'est tellement... On l'a lu toujours à Hanouka. Toujours. Presque. C'est rare. Ça arrive que Hanouka soit juste avant, le Shabbat d'avant Miketz. Mais c'est assez rare. Là, en général, c'est Miketz avec Hanouka. C'est pour ça que la Haftara de Miketz est lue très rarement, puisqu'en général, on lui relie Simcha, la Haftara de Hanouka. Maintenant, je suis parti sur un principe de décupler le bien, par 500. D'accord? Oui. J'étais parti sur quoi? Parce que Notzer, Hesed, la Lafim, qui garde le Hesed pour 2000 générations. Et voilà. Notzer, Hesed, la Lafim, Rachetevot, le Adikne Hanouka. Ça fait joli. Non mais c'est pas seulement joli, c'est fondamental. Parce que Notzer, Hesed, la Lafim, c'est dans les attributs divins de miséricorde. Or, Notzer, Hesed, c'est la 8e des Midot. Et Hanouka, c'est la dimension du 8. Oui. Et dans la bracha, les Hadik Ne Hanouka, il y a 13 mots. Comme les 13 attributs divins de miséricorde. Donc, c'est-à-dire, dans cette bracha qui a 13 mots, j'ai une référence à la 8e des 13 attributs divins de miséricorde qui se retrouve dans ça va? Donc, c'est pas Stam, la Dikne Hanouka, Hashem Nahal, le nom Nahal. C'est pas Shell. Et sans le mot Shel. Même si. Il a dit ce matin le Dayan. Donc, alors c'est intéressant parce que beaucoup ont le minag de dire Shel. On voit que les Mkoubalim nous disent il faut surtout pas dire Shel. Donc ça c'était mon petite introduction. Depuis que ça c'est Moshe Misnaï, cette référence là de Massoret là, qui c'est qui depuis quand? Je ferai la recherche et je te dirai. La vérité, je peux pas répondre comme ça. J'ai pas. Le découpage. Alors maintenant, un peu conventionnel. quel est le lien? Alors le découpage, c'est un peu compliqué. C'est pas si conventionnel que ça. Comment il le prend? Non, parce qu'il semblerait que ça remonte à Ezra. Puisque on voit certaines, mais c'est quelque chose de souvenir comme ça au pied levé. C'est une histoire qui est pas évidente parce que surtout que vous avez deux minagim, minag d'Eretz Israël, minag Bavel, et nous on fait minag Bavel qui découpe toute la Torah en 54 parachiotes et qui sera un cycle d'1 an. Mais en Eretz Israël c'était sur 175 parachiotes sur un cycle de 3 ans et demi. Donc il y a 175 qui est l'âge de Abraham. C'est pas par hasard. Et donc il y a quelque chose qui est. Mais ça j'avais fait un moment. Il faudrait que je revoie. Alors, mais ça, en fait il y a deux choses. Il y a le problème du découpage en paracha. Ça c'est une question. Et après le deuxième c'est qui a marqué les simanim. Je vais Bélinéder, il faut que je fasse la recherche pour vous répondre d'une façon sérieuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre Hanouka et Miketz. Alors
quelques liens. Non, c'est pas le cours que je voulais faire. Mais là. Parce qu'on a parlé de. Je vous ai parlé d'un lien qui est à travers les mots, les lettres, les mots, pardon. Maintenant, les autres liens, Dixit et cours qu'il doit y avoir sur le site. Il y a des cours je crois, sur Hanouka, sur le Dixit. Maintenant, puisque je vous ai parlé de deux mots, donc je vais m'intéresser à deux mots, les deux premiers mots de la paracha. Donc on revient à Vayi Miketz. Et après, on va s'intéresser un peu à quelques aspects de notre paracha qui me semblent importants. Pour reprendre donc, au niveau texto, je vais prendre juste les deux premiers mots. Mais après, comme on m'avait demandé éventuellement d'avoir des fois des livrets Torah pour pouvoir dire à table ou des choses comme ça, enfin pouvoir communiquer. Et pas seulement parce que des fois il faut absolument le chumash pour pouvoir démontrer des choses. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours pratique. Mais donc il y a des choses qui peuvent être sympathiques. Alors maintenant, donc on est chapitre 41 verset 1. Vayi miketz, shenatayim yamim ufa ocholem vener omed alayor. Vayi miketz, ce fut à la fin de shenatayim yamim, de 2 années de jours. C'est Shenatayim Yamim. Yamim, ça peut vouloir dire aussi des années. Où Pharaon Cholem et Paro rêve. Et pas Paro à rêver. Il rêve, parce qu'il rêve tout le temps. Veiner Omed Alay Or, et il se tient sur le Nil. Alors, question, Vayi, la Shonsar. La Vayi, c'est toujours un langage de tristesse, un langage de souffrance. Alors, pourquoi ce texte commence avec Vayi, quand on sait que quelques versets plus tard, eh bien, Yosef va sortir de prison. Donc, quelque part, on devrait dire Ve'aya. Enfin, Paro va rêver, ce qui va être la clé de l'ouverture de la liberté de Yosef. Donc, on devrait dire Ve'aya. Pourquoi Vayi? Parce que ici commence l'exil d'Égypte. Parce que c'est Yosef, depuis la paracha la semaine dernière, et lui tout seul en Égypte. Donc, lui, il a souffert d'une façon incroyable. Et la souffrance de Yosef a permis d'économiser pour le clan Israël beaucoup de souffrance. Mais ça, c'est que Yosef. Mais tout le clan Israël descend en Égypte, sans exception, puisque même Binyamin a fait la paracha, dans notre paracha. Donc c'est la descente en Égypte, c'est pour ça, c'est Vayi, pas Ve'aya. Maintenant, vous allez me dire, descendre en Égypte, de toute façon l'exil, il est déjà annoncé à Abraham. Donc, de toutes les façons, c'est inéluctable, on peut pas, c'est incontournable. Donc, on ne peut pas, dans l'annonce que Hachem avait annoncée à Abraham, il lui a dit, il va être Beres Lolahem, dans une terre qui n'est pas la leur. Or, dans les 190 ans qui vont précéder les 210 ans qui seront en Égypte, ils seront dans une terre qui n'est pas leur, qui était à Eretz Israël, tout simplement. Donc, c'est le thème Vayeshev et Yitzhak, Be'eretz Megurei Aviv. C'est-à-dire, on a commencé à valider les années où on était en Eretz Israël, considérant qu'on n'était pas chez nous. Donc, on aurait pu continuer sur une lancée comme ça, de dire, on continue comme ça, en Eretz Israël, et de continuer le maximum. Donc, Vayi, c'est l'obligation de se déplacer géographiquement depuis être en Eretz Israël. Première raison. Deuxième raison, c'est que, comme ça n'a pas été décrété, l'Égypte, ils auraient pu partir en exil en Babylonie. À Haran, ça aurait été aussi un exil. Seulement, vous allez me dire, Haran ou Mitzrayim, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Parce que l'Égypte, c'est Kour à Barzel, c'est le creuset du fer. C'est un lieu où on forme les choses, mais ça se passe difficilement. D'après Tosfot, Tosfot dans Shabbat, Dibur Amatrin Idgalgel, l'Égypte, les Égyptiens sont allés au-delà de ce qu'on leur avait dit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Akadosh Baruch Hu, il a annoncé vers Avdou, vers Inu Otam, etc. Non, c'était prévu. Donc, si c'était prévu, pourquoi les Égyptiens ils ont trinqué? Alors, on explique parce que eux l'ont fait, pas parce que c'était Hachem qui l'avait décrété, parce que eux ils voulaient le faire. Ah. Donc, c'est pour ça qu'ils ont payé. Deuxième réponse, non, Hachem il a jamais dit que ça soit aussi grave et aussi rigoureux que les Égyptiens l'ont fait vivre aux enfants d'Israël. Donc, sur ce surplus, Hachem a dit ça, il faut qu'ils payent. Donc, si on avait été parti en exil dans un autre pays que l'Égypte, ça aurait été moins dur. Mais on a un avantage, parce que moins dur, ça aurait duré plus long. Et si c'était plus long, on se serait peut-être assimilé. Non, mais l'assimilation, c'est le risque, c'est qu'en Égypte. Ah, donc finalement, c'est bien Vayi parce que c'était en Égypte. Et donc, et là, il y a cet aspect. Troisième aspect, sur cet aspect, c'est que l'Égypte, ça va être dur, mais parce que ça va être dur, ça va permettre d'économiser 190 ans. Parce qu'on va rester que 210 ans concrètement en Égypte.
Donc on va sortir au bout de 180. Après, on a déjà 190 de validés. Mi-ketz. Ketz, c'est 190. Voyez, mi-ketz. Donc les deux premiers mots, on a déjà la clé du temps. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre paracha, Yaakov dit à ses enfants, Redou Shama, descendez là-bas, et Redou c'est 210. Donc on a 210 et on a 190. Que ça, on a les 400. Miquette, c'est pas 190. Ketz. Ketz, 190. Donc maintenant, autre aspect, c'est qu'au début de notre paracha, on nous annonce quand même la famine qui va arriver dans 7 ans, 7 ans après les 7 années d'abondance. Or, quand il y a quelque chose de dur dans le monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu quelque part, c'est une tristesse. C'est les Égyptiens, ça. Rappelez-vous, quand il y a eu le passage de la mer Rouge, les Malachim ont voulu chanter, et Akadosh Baruch Hu dit Ma'aseh Yadai nitbeu bayam v'atem omrim shira, mes créatures sont englouties dans la mer. Et vous voulez chanter, c'est pas question. Donc on voit ici, Ma'aseh Yadai, c'était les Égyptiens qui avaient fait souffrir les bénis Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit aux Malachim, ne chantez pas parce qu'il y a Ma'aseh Yadai nitbeu bayam. Bon, il y a plusieurs pshatim là-dessous. Mais enfin, le pshat, pachout, c'est de dire c'est les Égyptiens qui sont en train de mourir. Donc il n'est pas question de se réjouir. Autre explication, Vayimiketz, c'est le tsar de Yosef. Puisque Yosef a dû rester quand même 2 années en prison en plus, parce qu'il a dit 2 mots. Alors, en fait, 2 mots, parce que, je vais développer après, mais en tout cas, il a dit 2 mots en plus, donc il va souffrir. Comme lui va souffrir, donc il y a aussi son père qui va souffrir. Yaakov va aussi souffrir 2 ans de plus. Donc s'il souffre 2 ans de plus, donc c'est pour ça, ça justifie la notion de souffrance. Alors on nous dit, maintenant qu'on a décortiqué un peu cet aspect, le Rahaim Akadosh nous dit, pourquoi il y a marqué Pharaon Cholem et Pharaon rêve au présent, parce que en fait, il rêvait tous les jours la même chose. Et ce rêve des vaches et des épis, c'est pendant 2 ans le rêve qu'il faisait tous les jours. Seulement, il y a un problème, c'est que tous les jours, il oubliait. Pendant 2 ans. Pourquoi ? Parce que Yosef avait demandé au malach de la shicha, au malach de l'oubli, d'influer sur le saramashkim pour qu'il oublie. Pourquoi ? Parce que Yosef Hatzadik avait regretté d'avoir demandé au maître échanson, Kim Zrartani Skartani, souviens-toi de moi. Ouais. Il s'est dit, mais une fois qu'il lui a dit, mais j'aurais pas dû lui dire. Donc il a prié Hachem pour que l'ange de l'oubli vienne et intervienne pour faire oublier. Donc il a fait oublier le Saramashkim, mais il faisait oublier Paro, puisqu'il travaille sur tous. Donc on sait quand quelque chose descend dans le monde, ça descend pour tout le monde. Il y a un Hidouche qui descend dans le monde, c'est un Hidouche général. Alors là, c'était l'Alzheimer généralisé. Et donc, c'est remarquable parce que finalement, ce principe de l'oubli est un principe qui va être le principe qui est lié à Hanouka. Parce que Hanouka, la Shkiram Toratecha, les Grecs voulaient nous faire oublier la Torah. Ah, oui. Donc, Rocher, c'est les ténèbres, c'est les mêmes lettres que Shachar. Ah oui. D'accord ? Et donc, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que sur la notion d'oubli, on sait qu'un homme oublie au bout d'1 an. Puisqu'on voit pour un mort, qu'on fait, on rappelle... Pas les femmes, que les hommes. Hein? Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, après on parlait de psychologie. Pas la psychologie, c'est une réalité. Donc on voit par exemple pour l'obligation de faire une matseva, c'est-à-dire une pierre tombale pour un mort. Ouais. On l'a fait au bout d'1 an. Enfin, c'est un mina qui est resté surtout dans la communauté ashkénaze. Non, oui. Puisque c'est Sfaradim, on le fait le jour de Shiva. Enfin, pour les kabbalistes, c'est pour les 7 jours qu'il faut. D'après les kabbalistes. Et après, vous maintenant, le classique est Matsev, c'est au bout de 12 mois. Et pourquoi ? Parce qu'au bout de 12 mois, on oublie le mort. Et donc, pour ne pas l'oublier, on va l'inscrire.
Donc on voit qu'il y a une notion d'oubli par rapport aux morts qui est basée sur un principe d'un an. C'est pour ça que Yaakov ne peut pas oublier Yosef pendant 22 ans, parce que Yosef n'est pas mort. Maintenant, donc ça veut dire que le principe de base d'oubli, c'est une notion d'un an. Donc qu'est-ce qui se passe? Yosef va prier pour que le Saramashkim l'oublie. Non, mais pour que le Saramashkim l'oublie, il faut un an. Mais une fois qu'il a oublié, Yosef se dit, bon alors maintenant peut-être que, maintenant qu'il a oublié, je vais sortir de là. Il fallait qu'il y ait encore un an pour que Yosef, quelque part, soit mityaesh, se désespère d'avoir une possibilité de sortir. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 ans. Et c'est 2 ans, 2 ans de jours. C'est pour ça que Shnataim Yamim. Parce que quand vous dites, tiens, je vais sortir maintenant, chaque jour il est plus long. Hein, quand je sais que je vais rester 2 ans, bon, je sais que je vais rester 2 ans, donc la tension elle monte quand j'arrive à la fin de la 2e année. Mais pendant les premières années, pendant 1 an et demi, il ne se passe rien. Mais quand quelqu'un se dit, chaque instant il pourrait sortir, chaque minute, elle compte chaque jour, c'est encore un jour de plus. Et c'est encore plus difficile à supporter. C'est ton, ça. Les Les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes, ouais, c'est complexe. Il est sorti Yom HaZikaron. Et est sorti Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah, qui est appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Alors maintenant, Miketz, il y a une explication qui est très connue, mais qu'on va essayer un petit peu d'approfondir un peu plus que le classique. Voyez Miketz, à la fin, c'est-à-dire quand on arrive au Lamaba, on nous pose 3 questions. 3 premières questions. C'est très intéressant, c'est important parce qu'au moins on est au courant. Hein, La première question, c'est Massa ou Matan. Je ne veux pas écouter. Miketz, première lettre, c'est Mem. Massa ou Matan, c'est Nasata ou Manatata Bemuna. Est-ce que tu as été honnête dans tes affaires? Est-ce que Nasata Benata, donc Massa ou Matan, ça c'est le même. Après le Kouf, Kava'ata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude de la Torah? Alors, mais bon, le mercredi, voilà. Et le tzaddik, c'est non. Tzipita Lishua. Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Est-ce que tu sais que l'histoire a un sens avec un aboutissement? Ça, Tzipita Lishua. C'est bizarre qu'on ait commencé avec le tamis le plus fin. Ouais. Ah ouais, Est-ce que tu as espéré dans la délivrance? Dans la délivrance. Parce que s'il n'y a pas d'honnêteté, c'est pas que... C'est Bernard. La problématique, c'est que s'il n'y a pas de Massa ou Matan Be'emuna, à quoi ça sert la Torah? Et si il n'y a pas de Emuna, à quoi ça sert la Yeshua? Donc c'est pour ça, c'est le passage obligatoire. Est-ce qu'il y a une Emouna à la base? Est-ce qu'il n'y a pas d'Emouna? C'est avec le rouge, pardon. Quoi? Les Rachetevot là. C'est un classique. Ça doit être un Chida. C'est style Chida. C'est un gros classique. Donc c'est le deuxième mot, c'est Natata ou Matsata. C'est Matsata, le même. Quoi? Le même, c'est Massa ou Matan. Massa ou Matan. Alors regardez, on a Massa ou Matan. Donc ça c'est le travail, la Emouna. Deuxième c'est Kavata Itim la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est facile. La troisième c'est Tzipita Lishua. On sait Ashosha Devarim Olam Omed. Le monde repose sur 3 piliers. À la Torah, à la Avoda, Gimel Chasadim. La Torah c'est quoi? C'est Kavata Itim la Torah. À la Avoda c'est quoi le culte? La Avoda, l'une des choses fondamentales dans la Tfila, c'est de demander pour la Parnassa. On dit le travail. Et c'est la Emouna que j'ai dans le travail, c'est quelque chose qui forme ma Tfila. Donc ça c'est Massa ou Matan, c'est la Tfila. Et enfin, Gmilut Chasadim, c'est Tzipita Lishua. Comment? Parce que quand je donne à Tzedaka, je crois au Tikkun Haolam, à la réparation du monde. Et donc je participe au Tikkun Haolam, et ça amène la Yegioula, comme il est marqué, Tzianu Mishpat Efazeh, Veshavia Tzedaka. C'est par la Tzedaka que la Yeshua, la délivrance va venir. Amen. Zohar Tzedakot Matzmiach Hishot. Zohar Tzedakot Matzmiach Hishot. Qui plante la Tzedaka, il fait germer la délivrance.
Et cette notion de délivrance, on la retrouve justement dans l'importance qu'il y a dans dans la. Ne te moque pas, ne te moque pas. Non, je ne me moque pas, Chas v'Sholem. Sprechegeet. Sprechegeet. Alors, Yo. là, c'est parce que ça me plaît toujours de vous le dire, même si c'est aussi très connu, mais de toute façon, vous savez, tout principe de Hanouka, c'est la notion de Hidour. Hein, Mehadrin, Mehadrin. Et une marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est quoi Hidour? C'est quoi Mehadrin? Alors Rashi dit Mehader, Mechazer achar mitzvot. C'est qui retourne derrière les mitzvot. Autrement dit, on revient vers les mitzvot. Comme Hadran Allah Masechet, comme on fait la Hadran Allah, on revient vers toi. Donc, et c'est ça, quand on dit aux enfants, par exemple, il y a quelque chose qui est très puissant en Hanouka, c'est la fête du Chinour. Alors, théoriquement, les enfants, ils sont en vacances. Alors, c'est contradictoire, parce que s'ils sont en vacances, ça veut dire qu'ils n'étudient pas. S'ils n'étudient pas, donc c'est le contraire du Chinour. Ah oui. Alors, on dit non. Et pourquoi ils sont en vacances? Pour réviser ce qu'ils ont appris. Donc, c'est ça, Hadar. Ils reviennent vers l'étude. Et donc, comme il y a le principe qui est que l'étude sans révision, quand l'étude... L'étude sans révision, c'est comme ensemencer sans récolter. Donc c'est ça, c'est le notion de Hadar. Et c'est pour ça qu'on leur donne de l'argent. Parce que quand on donne de l'argent, quand tu donnes de l'argent et tu redonnes de l'argent, il va dire mais tu m'as déjà donné. On aime bien répéter quand on donne de l'argent. Il peut pas le répéter. Là, il ne répète pas, il dit encore même. Donc, et pourquoi on leur donne de l'argent? Alors, c'est ce qu'on appelle Dmei Hanouka. Pourquoi on lui donne de l'argent? Pour qu'ils sachent prélever le maaser dessus. Pour qu'ils sachent donner la tzedaka. Donc on lui donne de l'argent pour donner la tzedaka. Parce que la tzedaka c'est fondamental pour pour faire la guerre contre Yavan. Yavan c'est la descente vers l'enfer, hein, c'est connu. Yud, Vav, Nun, c'est la descente, donc c'est la Grèce, qui à l'envers fait Nui, fait Nol. C'est ça, Samarim Bakodesh. C'est dans l'autre sens. Donc, mais quand je sais faire la tzedaka, je mets la tzedaka, c'est fait Tzion. Ça c'est classique. Et Tzion 156, Gematria, Yosef. Et c'est ça Yosef qui va nourrir ses frères et qui va faire donc la notion de tzedaka. Cette notion de tzedaka qui est une notion qu'on apprend aux enfants pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc si l'enfant il fait la tzedaka, et donc la tzedaka c'est la notion d'Agminut Rasadim, souvenez-vous. Donc pourquoi? Parce que c'est la notion d'Agminut Rasadim. On a dit il y a la mezouza. Hein, la mezouza, c'est quoi la mezouza? C'est la notion d'étude de la Torah. Puisque dans la mezouza, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le premier et deuxième paragraphe du schéma, qui est la notion d'étude fondamentale. Donc ça, c'est l'étude de la Torah, et c'est pour ça qu'on dit... la question de Korah, c'était une maison qui est pleine de Sifrei Torah, est-ce qu'il faut mettre la mezouza? Pourquoi elle est pleine de Sifrei Torah? Parce qu'on étudie la Torah à l'intérieur. Bah oui. Donc la mezouza, c'est lié avec l'étude de la Torah. On sait que la Torah, c'est la vie. C'est une notion de vie. Or, la mezouza, c'est Zazmavet, qui chasse la mort. Donc, la notion de vie, c'est la notion d'étude. Donc, c'est la mezouza. Oui. Et maintenant, on rajoute la Hanoukia à la porte, puisque, donc, il y a la Hanoukia à la porte. La Hanoukia, c'est la Avoda, c'est le culte. Hein, puisque c'est ce qui nous reste de la menorah. Donc, c'est la Avoda, donc la menorah, donc c'est la Avoda. Le même, c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah, et c'est Tzedaka. Donc Tzedaka, c'est Gminut Chasadim. Donc à la Torah, la Avoda, Gminut Chasadim. La Torah, c'est la Mezouza. La Avoda, c'est la Hanoukia. Et la Tzedaka, c'est la Tzedaka. Et ça fait Tzemar de Vidadecha. C'est pour ça, c'est à la porte que toutes ces choses-là se passent. La Hanoukia, elle est à la porte, la Mezouza à la porte, et la Tzedaka, qui est Ani à Choser à la Ptahim. Le pauvre, il est toujours à la porte, il demande l'aumône à la porte. Et Tzemar, ça veut dire? Et Tzemar, c'est le rejeton c'est le bourgeonnement. La résultante. Le bourgeonnement de la Géoula, de la délivrance. Il y a un lien entre Korah et Hanouka là. Parce que Korah, il a parlé des tzitzit, donc ce qu'on doit avoir pour allumer la menorah. Ouais. Et la mezouza? La mezouza avec la maison pleine de... Ouais, de Sifrei Torah. Et on voit, lui, le fils de l'huile, Istar, et puis on voit qu'il était avec 250 sénères. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose là-bas. Ça, là, il y a une connexion. Là, il y a une connexion à travailler. C'est vrai qu'avec Korah, il voulait être Kohen Gadol. Il voulait être Kohen Gadol, et c'est vrai que il y a peut-être ici quelque chose qui est puissant. Et surtout que c'est l'ancêtre de Shmuel qui dit Shrita Kshera Bezar,
Alors, quand il dit Shrita, la Shrita peut se faire par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Ça implique, si ça peut se faire par quelqu'un qui n'est pas Kohen, que les Kohanim ne sont pas liés à la mort. Or, les Kohanim à l'époque de Hanouka, ce sont ceux qui ont tué, puisqu'ils ont fait la guerre. Ah oui. Donc, c'est un peu le paradoxe du paradoxe, mais ça, c'est dans le cours sur Hanouka tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose. Donc, il y a certainement. C'est pas par hasard, il y a quelque chose à approfondir, l'histoire de Korah et de Hanouka. Sion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom de Jérusalem. Sion, Rabban Ah Gamliel, oui, il était tiens, oui, contre les Hashonaïm. Il j'ai ne vu. voulait pas qu'il y ait une révolte. Il a essayé de les Je rapprocher suis bête. plutôt Oui, des... d'accord. Non, J'ai pas Rabban pensé, Gamliel, j'ai- c'était une autre époque. Non, mais t'as bien fait. C'est J'ai les pas Romains, pensé. ça, c'est. Ça, C'est Mar. Oui, C'est Mar. C'est Mar, c'est le. Tzedaka, Le nom. C'est Mezouza, Hanouka. c'est Mezouza. Dans le Ben Ishraï, pour être honnête, j'ai pris un peu de ça du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit tzitzit. Mezouza, Hanouka, ça c'est classique, hein. C'est le tzitzit. Mezouza, Hanouka. Mais je serais tenté de vous dire pourquoi tzitzit, la notion de tzitzit peut être liée à la tzedaka. Oui. Parce que la notion du tzitzit, c'est quelque chose qu'on attache, et donc c'est se relier avec les mitzvot. oui. Or, quand on attache, ça veut dire que partout où tu vas, c'est attaché à toi. Or, le Hani, partout où tu vas, il est là, il demande. Donc, on pourrait trouver une notion entre le tzitzit. Enfin, il y a des choses à travailler là-dessous. C'est clair? Très. Maintenant, je vais. Hein? À l'envers. Et à l'envers, ça fait Khametz. Ça veut dire si on laisse la tzedaka, là, c'est ça qu'on a mis la tzedaka au début, ça. Si on relaie la tzedaka comme une chose, ça devient du Khametz. Il faut faire attention. המצווה הבאה לידיך אל תחמיצנה. Al tahmitzena. Voilà, c'est pour ça que. Et c'est quoi, mitzvah alba aliatra, c'est donner avec la main. Ça, c'est voilà ce qu'on pourrait dire sur cet aspect. À propos de mitzvah, il y a une notion de mitzvah qui peut être assez importante. Je vous raconte une petite chose sympathique. Il y a marqué dans le Midrash, Ashra Gever Asher Sam Iftahu Bashem. Asher Shashem Iftahu. Heureux l'homme qui a confiance en Hashem. Zé Yosef. Velo Pana El Rehavim. Et il ne se tourne pas vers les orgueilleux, etc., vers les gens, les hommes qui pensent, les puissants de ce monde. C'est Yosef. Ah. Pourquoi? Parce que Yosef, parce qu'il a dit 2 mots de trop au Saramashkim, et il est resté 2 ans de plus en prison. Question classique sur ce Midrash. Estira, tu dis qui est l'homme qui a confiance à Hachem, c'est Yosef. Et après il dit, et attention à celui qui c'est Yosef. Alors Yosef c'est quoi? C'est l'homme de l'Aïmouna ou c'est pas l'homme de l'Aïmouna? Alors, pour répondre à cette question, Rabbi Yitzhak de Vorki, il nous raconte un histoire qui est la suivante. Oui. Il raconte que quand le Maguid de Mezrich, pas le Maguid de Mezrich, Rabbi Elimelech de Lijansk, Rabbi Elimelech de Lijansk, le frère de Rabbi Zouch et d'Anipoli, comme ça pour situer là au niveau de la Répète ce qu'il vient de famille. dire. Donc Rabbi Elimelech de Lijansk, il est parti faire le Tashlich à Rosh Hashanah. Elle est partie faire On dit Tashlich, pas Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. on dit. Rosh Hashanah. Et chez nous, à Paul, on a dit Rosh Hashanah. Ah, chez moi on dit Rosh Hashanah. C'est parce que tu as Lidvak, toi. Tu vois. Lidvak, Alors, exactement. c'est ça. C'est les juifs de Lidvak. Lidvak, moi je suis pas libre, c'est pas. Bon, alors maintenant, il est parti faire le Tashlich à Rosh Hashanah. Et vous savez que, bon, alors, symboliquement, on secoue et puis on sort ses poches ça. parce qu'on enlève ses fautes. Ah, oui. Et il voit là, comme ça, quelqu'un qui arrive derrière. Et puis il est en train de te chercher comme ça. Alors Rabbi Elimelech lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche les fautes du rabbi, parce que ces fautes, pour moi, ce sont des mitzvot. C'est beau. C'est magnifique. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Les fautes C'est magnifique. du tzaddik, c'est nos mitzvot. Alors, regardez. Ah, qu'est-ce que c'est, Alors les mitzvot raconte du comme tzaddik? ça, c'est quoi? Regardez, c'était quoi la faute? Elle a dit, Rabbi Elimelech, quelle faute il a enlevé? Alors on dit, la faute c'est la suivante, c'est que il était pendant la tefila et puis il était pas bien comme ça. Alors on lui a dit, pourquoi t'es pas bien? Il a dit, parce que j'ai fait une faute. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Il dit, j'étais après Hodou Hashem Kiruvishmo, tu fais du matin, et il y a quelqu'un, il y a sa femme qui était en train d'accoucher, et elle était mal, quoi, elle était risquée d'y passer, quoi, et donc il était très angoissé. Et je lui ai demandé, je me suis interrompu après Odou, quoi. Et je lui ai demandé quel était le prénom de sa femme pour pouvoir prier pour elle. C'est la faute. Et la faute.
Parce qu'elle a coupé ça. Ah, attendez. Justement, votre question, elle est dans le truc. C'est justement, regardez. Alors, il s'est interrompu après Hodou. On m'a dit, mais c'est Atzat Nefashot. Il faut sauver une vie. Alors Et alors, attendez, Attends. doucement. C'est Atzat Nefashot. Donc, déjà, premier, c'est Atzat Nefashot. Atzat Nefashot, Bekor Nefesh, Shokhet, Torah, Kula. Absolument. Ça. C'est bien. Il dit, mais il a quand même parlé. Et parler, c'est parler. C'est parler à un endroit où on ne doit pas parler. Il a dit, mais attends, tu ne dois pas parler. Mais Hodou, c'est avant Baruch Shamar. Là où c'est assourd de parler Minadin, c'est à partir de après, Baruch Shamar et jusqu'à Ishtabar, puisqu'on est entre les deux brachot. Et là, il faut. C'est très. Maintenant, avant Baruch Shamar, il n'y a pas de issour de parler. Elle dit, oui, non, mais ça, c'est la Noussar Sfard. C'est un Noussar que, comme les Séfaradim, c'est que les Ashkenazim, ils ont deux Noussar. Noussar Ashkenaz, Noussar Sfard. Qui passe Séfarad. Quand vous avez un Sidour, il y a marqué Sfard, c'est pas Séfarad. Il faut qui est Edut Amizrah, ou qui est Minag Sfaradim. Mais Sfard, c'est polonais en fait, qui s'est inspiré, comme les Chassidim le font, beaucoup du Noussar Séfarad. Donc, comme dans le Noussar Séfarad, Hodou se trouve avant Baruch Shamar. Donc alors, mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Leminajan? Il a dit, certes, d'après mon Noussar, qui est Noussar chassidique, qui est Noussar Sfard, Hodou c'est avant Baruch Shamar, mais dans la mesure, dans le rite Ashkenaz, Hodou c'est après Baruch Shamar, donc d'après les Ashkenazim, c'est une faute. Eh oui, parce que- Voilà sa faute. Il était Après, ça ne veut plus rien dire à Minag à ce moment-là. Non, non, mais c'est-à-dire, C'est pas il a- Minag. non, c'est-à-dire, Si. on veut toujours non. la tzet le déot. On veut se rendre quitte d'après tout le monde. Ben oui. Alors, pour les Ashkenazim, Hodou, pourquoi ça veut dire quoi? C'est après Baruch Shamar. Ça veut dire, ça fait partie des Psuké des Nimra. C'est ça, c'est Baruch Shamar. C'est-à-dire, quand je fais Baruch Shamar avant, ça veut dire que je le comprends avec les Psuké des Imra. Alors, certes, je n'ai pas fait la bracha avant, mais ça fait partie des Psuké des Imra, donc je me suis interrompu au milieu des Psuké des Imra. Ça, c'est la faute de Rabbi Lemer de Lichens. Hodou, c'est avant Baruch Shamar. Oui. Pour les Schwarz. Oui, Les il faut- séparats. Ouais. Mais Les Séfarades et les Polonais. Les Ashkenazim, non. Les Les Ashkenazim, ils ont Baruch Ashkenazim, Shamar, et après, ils font Hodou. Mais les C'est pas- Ashkenaz, c'est- Les- dans le Harizal non, ça, c'est Ashkenaz. ouais, mais Ashkenaz, Ah, Yeke. ils font deux Kaddishim les entre Dvak. Hodou et Baruch Shamar. Ça dépend. Non, entre Hodou et Baruch Shamar, c'est Poilisher. Les Polonais, ils font un Deux. avant Hodou Non. et un après Ah, Mizmor Shran, le Kadabé David. Mais ça, c'est Efsek. Non, mais c'est bon, c'est non, les Minag, c'est les Minagim. Nous, les Ashkénazes, Donc maintenant. Pas des faits dans le cours. Hein? Donc, ça veut dire que c'est impossible de Mais faire Dieu. tous les Minagim en même temps. De respecter tout, c'est impossible. Oui, non, mais Parce que- alors attendez, non, alors juste, on parle de Rabbi Lemelar de Lichens, qui à la base est Ashkenaz. À l'origine, il est Ashkenaz. C'était hier. Hier, c'était on considère un peu le jour anniversaire des pogroms qui sont arrivés au moment de la peste noire. En 1346, je crois. Avec les Dvak ou les Ukrainiens? Non, c'était Les Ukrainiens. en Allemagne. En Allemagne? En Allemagne et En en Silésie? Europe. En Ah. Europe, vous avez 50% de la population européenne, Goy, Oui. qui est morte pendant la... Alors, ils accusaient les Juifs d'avoir La peste noire. la peste noire, d'empoiser les puits. Et c'est comme ça qu'il y a des communautés entières qui ont été décimées, des milliers de Juifs qui ont été assassinés. Et c'est là où il y a eu l'exode des Juifs ashkénazes, allemands et français, qui sont partis vers la Pologne. C'était Pauline, viens ici. Hein, Polania, ici, Dieu passe la nuit. Polania. Ah, Ah, Polanie. Polania. Pour C'est beau. Aline, pour Aline. Non, Pour Aline, moi j'étais en Oui. Pologne, ils m'ont expliqué. Pour Aline, non, mais c'est-à-dire que non, j'ai enlevé Polania. n'existait plus, Ouais. et c'est ici J'ai que je pas- veux mourir. Pour Pour Aline. Aline. Pauline ou Polania. Ici, Pour Dieu. Aline. Pour Comme, Aline. heureux comme Dieu en France. Il disait Dieu comme en ici, Pologne. Dieu passe Hein? la nuit. Passe la nuit. L'âne, c'est passer la nuit. Po, ici. L'âne, ya. Même Polania. chez nous. Pauline. Et ici vient passer la nuit. Enfin, bon, à l'époque, donc les Polonais étaient très. Enfin, les seigneurs polonais étaient très intéressés à ce que les Juifs viennent, puisque Ouais, comme ça. c'était. Le roi, c'était commerce. il les invitait. Ouais, pour c'était- les gars. Il avait pour besoin les sous. d'un. Après, il y a eu surtout Casimir. Le truc Casimir. Artscraft. Casimir, c'était le grand qui était. D'ailleurs, il y a un statut là qui est érigé à la. au Qu'est-ce centre qu'il va de chercher Varsovie. celui-là? Il me tue depuis tout à l'heure. Donc maintenant, donc je reviens. Mais pas tout. J'y reviens sur les fautes du tzaddik, c'est pour nous des mitzvahs. C'est pour nous des mitzvahs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, quand il dit qu'il Kartani, il a fait la ishtadlut nécessaire. C'est-à-dire quand
On ne doit pas, quand bitachon b'Hashem, ça ne veut pas dire moi je fais rien, tout entre les mains d'Hashem, et moi je fais rien. Non, tu dois faire ta bitachon à Hachem, mais tu dois faire des choses. C'est-à-dire, ce qui est on va dire une ishtadlout nécessaire pour n'importe quelle personne, c'était une faute pour Yosef. Parce que vu son niveau, il ne fallait pas qu'il dise ces deux mots. Nous, on dit ces deux mots, pour nous c'est une mitzvah. Non, c'est une obligation. Si je ne dis pas ces deux mots au maître chanson, alors on va me dire, j'ai déjà raconté l'histoire du type qui est en train de prier parce qu'il y a... Pas plus que deux mots, nous. Hein. On peut en dire Il y a- 4. Il y a le fleuve qui est en train de, avec la pluie, c'est en train de Débordé. déborder et la ville va Envahie. être envahie. Alors il y a la sécurité civile qui vient, il tape chez lui, il dit il faut évacuer le village. Il dit ah, je prie Hachem, laissez-moi, je prie Hachem. Et puis alors après, au bout d'un moment, il y a avec une jeep comme ça, et l'eau elle a commencé à monter. Il faut sortir, non, laissez-moi, je prie Hachem. Après, ils viennent avec un canoë, il bateau. monte en premier, etc. Après bateau. après le bateau et après l'hélicoptère, et puis finalement il meurt. Et quand il meurt, et il arrive là-haut, il dit ah comment? Et Hachem lui dit comment? Je t'ai envoyé, Le bateau, la le bateau, Jeep, etc. le Ah, bateau. t'as refusé T'as tout, pas- qu'est-ce que tu veux me demander? Et donc il y a une ishtadlout que l'homme doit faire. Mais l'ishtadlout, elle est en rapport proportionné à la grandeur de la personne. C'est pour ça que par exemple, la marloquette dans le Rambam et le Ramban, savoir est-ce que quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il doit aller voir les médecins? Le Rambam dit que si quelqu'un est malade, il ne va pas voir un médecin, c'est un chauffeur d'âme. C'est un meurtrier. Il prêche pour sa chapelle aussi. Le Rambam, non, il n'est pas de ce niveau-là. Et le Ramban dit, celui qui va voir le médecin, c'est un épicoros. Mais le Ramban, il était médecin. Ramban, Le Ramban était aussi médecin. les deux. Et le Ramban dit, celui qui va voir le médecin, c'est un épicoros. Pourquoi? Parce qu'on voit. Alors, c'est quoi? Alors, donc, le Mirta Ben Yahu, le Rav Dessler, explique que ça dépend. Ça dépend de quel niveau on se place. Si je suis à un certain niveau de Imuna Hashem, de Bitachon Hashem, aller voir le médecin, c'est une hérésie. Maintenant, une autre personne qui va avoir un autre niveau au niveau de la Bitachon Hashem, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas estimer, c'est pas la grandeur de la personne, c'est un niveau de Imuna dans Hashem, eh bien, s'il ne va pas voir le médecin, c'est une hérésie. Donc ça dépend, on voit que chaque chose est complètement dépendante de la personne. Et c'est pour ça que, quand on va dire, Ashra Gever, heureux l'homme qui a une grande émouna, ah, c'est Yosef. Quand on dit Velopanel Revim, ça c'est Yosef, parce que Yosef, à son niveau, les deux mots, c'était une faute. Ça nous donne la grandeur de Yosef. Donc le Midrash n'est pas contradictoire. Il nous donne la grandeur de Yosef, qui était encore plus grand qu'on peut l'imaginer. Deux mots dedans, c'était pas possible. Les démos, c'est lesquels alors finalement? Kizachor Iskartani. Maintenant, Où c'est? Montre-moi. il y a une notion qui est intéressante. Zartani. Im Zartani, on compte comme un mot. Ouais. Quoi? Tu es quelle page On le compte comme un 234. mot. 234. Quel mot? Im Zartani. Oui, c'est un mot. C'est le mot deux mots là. Ah ben, C'est deux mots. 234. Vehiskartani. Voilà. Zechartani, Vehiskartani. Im Zechartani, Zartani. Vehiskartani. El Paro. Tu te souviens de moi et tu vas me rappeler. C'est ces deux mots, ils sont pas à côté l'un des deux. Non, non, non. On est d'accord. Ah, ils sont C'est séparés. Zerahtani. Et Vehiskartani. D'accord. C'est dans D'accord. les chefs. Tu vois, Non, pas Rachel Vehishev, ouais. c'est versets 13 et 14 et 14 tout court. Voilà. 14 tout court. Voilà. Au début. Alors, maintenant, je vais un petit peu avancer. Et puis, il y a une chose qui est très bizarre dans le paracha. Ve'ein poter otam les paro. On nous dit que les devins, on leur a raconté le rêve de Paro, et personne, regardez, si vous voulez voir le pasouk, Vaïba Boker, verset 8 de page 238. 238 Rachel. Bon. Donc, Vaïba Boker, verset 8. Ce fut le matin. Vati Paim Rucho. Il était sonné, littéralement. Et pourquoi Paramon? C'est une cloche. Donc il était sonné. Oh là là. Il a été cloché. Donc, Vati Paim. À propos de Nebuchadnezzar, il y a marqué Vatit Paim. Rashi Razi va ramener qu'à propos de Nebuchadnezzar, il y a marqué Vatit Paim. Pas Vatit Paim, mais Vatit Paim. On dit pourquoi? Parce que Rashi va dire parce que Nebuchadnezzar, lui, il avait oublié même le rêve.
Il avait oublié le rêve et l'interprétation. L'interprétation. Paro, il avait oublié seulement l'interprétation. Mais il n'avait pas oublié le rêve. En tout cas, cette fois-ci. Pendant 2 ans, il avait oublié le Ouais, rêve, c'est mais là, ça. il n'avait pas oublié le rêve. Toi, tu dis qu'il avait oublié le rêve à chaque fois, il oubliait, c'est ça? Pendant 2 ans, oui, ça C'est pour ça que c'est tu marqué dis dans les Khalom, farshim. Khalom. Voilà, Cholem, venir Cholem, Cholem. Et Nabu, pourquoi il a oublié Quoi l'interprétation et le rêve? Nabucodonosor, parce qu'il fallait. Parce que ici, il n'y a que Yosef qui doit sortir du mauvais pas. Et Nabu Alors que Nabucodonosor, il fait 4 qui sortent. Daniel, Hanaim, Mishaël, Azaria. Ah. Daniel, donc comme il fallait plus de puissance, donc il fallait, en plus de ça. Ah, c'est. Ouais. Donc il y a. Donc Vatiparem Rucho, donc ça c'est ce qu'on nous dit. Maintenant il y a une autre chose, c'est qu'à propos de Yosef, on pouvait découvrir dès le début que c'est-à-dire après 7 ans, voilà, et 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Donc de suite on a vérifié que c'était juste. Alors que Nabucodonosor, le rêve qu'il a fait, c'était sur des siècles. Donc on peut pas, c'est pour ça Vatit Parem, c'est un peu plus compliqué. Maintenant on dit Vatit Parem Rucho, Vaishlach, il envoie Vaikra et Kol Khartoum Mitzrayim pour consulter tous les devins d'Égypte, Vet Kol Haramea, Vaisaper Otam Laem Paro, Paro Laem et Halomo, Paro leur raconte le rêve, Vein Poter Otam, et personne les interprète à Paro. Alors comment? Alors Rashi va dire Poter, Vein, alors regardez qu'est-ce qu'il vient de Poter Otam. Potrim, ici il est interprété à You. Otam aval lo les Paro, mais pas à Pharaon. Shelo aya kolla nichnas beozna, parce que leur voix ne rentrait pas dans ses oreilles. Velaya lo korat ruach, et il n'était pas, ça ne satisfait pas, bepitronam barle. Chez Ayu omrim, parce qu'il disait, Sheva banot atamulit, pendant 7 filles tu vas enfanter, Sheva banot atakover, et cette fille tu vas enterrer. C'est ça. Alors c'est quoi cette histoire? C'est horrible ça. Alors la première question qu'on peut poser, c'est, attendez, c'était si brel que ça, les devins d'Égypte. On parle de vache, on parle de blé, et tu penses pas que ça peut être en fait une histoire d'économie? C'est un peu flagrant. Prendre 7 vaches maigres et 7 vaches trucs pour des filles, bon, les prendre des filles pour des vaches, c'est un peu plus gênant. C'est un peu vache. Hein, faut pas être bête. Donc il y a quelque chose qui est dans notre schéma actuel, mais dans le schéma de l'époque, qui dit que ah non, mais la vache, c'était pas le symbole de... La vache, c'est quand même un symbole de la de richesse, oui. Ouais. Donc c'est ça. Donc l'interprétation de Yosef, elle est presque normale. Deuxième question, il y a, quand après Yosef va interpréter les rêves, il va interpréter le rêve, et puis il va dire, et il faut maintenant s'organiser pour trouver, mettre de côté, pendant les 7 années de... Oh, on t'a pas demandé de faire un cours d'économie politique, on t'a demandé d'interpréter les rêves. Là, tu es sorti de ton cadre d'interpréter les rêves et tu es en train de... Il est devenu Strauss-Kahn. D'être le conseiller. La comparaison est vraiment pas la Ouais, bonne. non. C'est le tout le posé. contraire. Ouais. J'apprécie Non, pas il est du tout. Non, Ministre de non, l'économie. qu'il aurait pu. Regardez. Non, mais c'est intéressant parce que justement, il aurait pu être. Mais Dominique Strauss-Kahn, ça fait Kadosh. Oh là, Donc c'est ce qui manque. C'est Kadosh en Kadesh. qui manque. Donc c'est c'est Kadosh qui manque. donc justement, bon, voilà. Alors, donc, c'est intéressant parce que justement, il y a une notion importante liée à la problématique de l'économie. Et c'est ça ce qui est. Alors, première question, comment Yosef se met maintenant à conseiller? Troisième question, comment se fait-il que Paro dit Ein navon vechacham kamocha? Oh, vraiment, alors là, il n'y a personne comme toi. Quoi, il vient juste d'interpréter un rêve, donner un conseil. Il n'y a personne qui peut. C'est un peu osé. Alors en fait, le Rav Tzvi Goldberg, dans un livre qui s'appelle Kerem Tzvi, explique la chose suivante. Il dit qu'à commencer les années de famine, les Égyptiens sont venus voir Paro, ils ont dit Paro, ça va plus cette histoire, il nous faut du blé. On a besoin de blé. C'est tout le temps, ça. C'est tout le temps. Et alors regardez, quand il dit ça, alors Paro il dit mais qu'est-ce que vous c'est Yosef, allez voir Yosef. Il dit oh, non mais attends, on est parti voir Yosef. Et Yosef nous dit qu'il faut qu'on fasse la Mila. Alors
ça ne nous encourage pas trop à faire la Mila. Pourquoi Yosef voulait qu'il fasse la Faites Mila? comme il a dit. Alors, qu'est-ce que répond Paro? D'abord, Faites il dit... comme il a dit. Non, d'abord, il dit... Mais attendez, je comprends pas. Vous saviez qu'il y avait cette année d'abondance et après, maintenant, cette année de famine. Pourquoi vous n'avez pas mis de côté, comme a fait Yosef? Tout le monde le savait. Allez, pourquoi vous ne faites pas comme Yosef? Hein? Elle est belle la question. Attends. Ils ont dit si, mais on a fait comme lui. On a mis de côté. Seulement, Ça va être pourri. étonnant, oui. ça a pourri. Ah oui, celui-là. Nirkav. Et donc, comme ça a pourri, donc c'est pour ça qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Et donc, il n'y a que Yosef qui pouvait conserver sans que ça pourrisse. Alors là, il y a quelque chose qui est très loin, qui va loin dans cette... c'est que Yosef, parce qu'il est tzaddik Yesod Olam, il est tzaddik à la base du monde, il peut conserver quelque chose qui ne va pas pourrir. Alors regardez comment ça va très loin cette histoire. Il nous faudrait un Joseph. Parce que là, c'est quoi quand le blé pourrit? Le blé pourrit pour pouvoir Pour pouvoir pousser. Oui, c'est vrai, le grain, oui, pourri, oui. c'est-à-dire quand j'ai besoin que le blé pourrisse pour pouvoir donner une nouvelle récolte. Mais il y a des moments où je ne veux pas avoir une nouvelle récolte, je veux garder le blé pour pouvoir le manger. Si je veux garder le blé pour pouvoir le manger, il ne faut pas qu'il pourrisse. Donc il faut arrêter un processus qui pourrait amener encore à produire pour pouvoir le stopper, ce processus de production, pour pouvoir se nourrir. Qu'il n'y ait pas de germination. Qu'il n'y ait pas de germination. C'est quoi? C'est le tzaddik qui pourrait produire, c'est-à-dire avoir une relation avec une femme. Donc, produire, mais qui va se retenir parce que c'est assourd. C'est Yosef Hatzadik qui se retient et qui n'a pas de kéri, qui est la base de Yirkav, de ce qui va pourrir. Donc ça ne pourrit pas parce que lui-même, il est dans cette relation de savoir retenir sa force. Il sait retenir sa force pour ne pas produire, alors il peut retenir le blé pour qu'il ne pourrisse pas. Et comme Yosef est à ce degré-là de pouvoir retenir la matière, de pouvoir retenir qu'il ne se laisse pas aller vers sa pulsion, vers ce qui est naturel. Après tout, c'est naturel, et une femme, ce serait... Non, il ne va pas vers ce naturel, il sait se retenir. Donc comme il sait se retenir, il sait retenir même la matière. Et donc sa matière ne va pas pourrir, et c'est pour ça son blé ne pourrit pas. Comme son blé ne peut ne pas pourrir parce qu'il est tzaddik Yesod Olam, donc il peut conseiller, lui, et seulement lui, qu'il faut garder pendant les 7 années d'abondance pour les 7 années de famine. Parce qu'il est en mesure de pouvoir retenir ça. Les devins d'Égypte, ils ont conscience, ils disent, cette année, mais certainement cette année d'abondance, cette année de famine. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux rien faire parce qu'eux ne sont pas en mesure de pouvoir retenir pendant les 7 années d'abondance pour que ça serve pendant les 7 années de famine. Parce qu'ils ne sont pas tzaddik. Et c'est que Yosef. Quoi? En français, matière séminale, ça veut dire sémaï, semer. Ouais, bien sûr, en hébreu, c'est zera. C'est exactement ça. Donc c'est exactement cette notion de la grandeur du tzaddik. Et donc c'est pour ça, parce que Yosef est tzaddik Yesod Olam. Donc lui est en mesure de pouvoir interpréter et que lui va le dire à Paro et que Paro sent ça là. Il le sent et donc il sait. Il n'y a personne qui peut t'égaler. Parce que toi, tu es en mesure de pouvoir dire ce que personne d'autre peut dire, parce que personne ne peut le retenir. Parce que lui, Yosef, peut le retenir. Et c'est finalement, c'est là où Hafarta mispedi limaholli, parce qu'on est dans le psaume de Hanouka. Hafarta mispedi, tu as transformé mon misped, c'est-à-dire ma détresse, le mahol, en une danse, en une joie. Mais c'est-à-dire que c'est pardonné. C'est-à-dire que, parce qu'il a été jeté en prison, à cause de qui? À cause de la femme de Poutifar. Mais parce qu'il s'est retenu. Eh bien ça, c'est ce qui va lui permettre de se former pour être le vice-roi d'Égypte. Et c'est pour ça que les 10 ans qu'il passe en prison, c'est sa formation tout simplement pour être le vice-roi d'Égypte. Et c'est comme ça en prison, il apprend ce qu'est l'Égypte. C'est pour ça qu'il a besoin que de 10 ans. Et c'est pour ça qu'on dit, mais alors pourquoi il reste 2 ans de plus? Ah non, il reste 2 ans de plus parce qu'il doit apprendre qu'il faut limiter sa parole. Et qu'un homme politique doit faire très attention à ce qu'il dit. Et que 2 mots d'un homme politique, ça peut lui coûter 2 ans. Ça a changé. C'est très puissant. Ça veut dire que 10 ans, c'est sa formation de l'Égypte. Et pour pouvoir être... au bout de 10 ans, il est prêt.
Mais il faut qu'il fasse attention. Parce que justement, il y a une puissance de la parole par le pitaron, par l'interprétation des rêves. Alors il faut qu'il fasse attention, puisque cette puissance de la parole, c'est la puissance que tout homme politique doit avoir conscience dans les risques et dans ce qui est des incidences que ça peut avoir. Maintenant à Hanouka. Ouais, parce que sur Hanouka. Mais c'est magnifique. Mais si on va plus... Ouais. Si pour aller plus loin, alors pour poursuivre ce que tu as dit, ouais. À ce moment-là, on comprend à ce moment-là pourquoi il leur a demandé de se circoncire. Parce oui, que lui-même, il a donné pour eux le prolongement qu'eux pouvaient prendre le blé. Et à ce moment-là, comme ils avaient atténué leur fonction, pouvoir peut-être le garder et que ça ne pourrisse pas chez eux. Exactement. C'est-à-dire la continuation de son... Mais Yaakov et ses fils ont quand même subi la famine. Non, mais c'est-à-dire... Quand il a sorti Bitaron. Yaakov et ses fils ont subi la famine. Ils ont subi la famine parce qu'ils n'avaient pas le tzaddik Sodalam avec eux. Et c'était tous des tzaddikim, mais pas de tzaddikim comme Yosef. Et la famine, c'était ce qui était nécessaire pour les amener en Égypte. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils leur demandent. Sinon, on ne comprend pas pourquoi ils leur demandent de se circoncire. Oui, et non, puis j'ai une autre réponse aussi. C'est qu'eux n'ont pas conscience pendant les 7 années d'abondance qu'il fallait mettre de côté. S'ils avaient mis de côté, ça n'aurait pas pourri pour eux. Mais ils ne savaient pas qu'il fallait garder. Ils n'avaient peut-être pas à subir ni l'abondance ni la famine. Non, ça, c'est parce que la famine, c'était. Mais on va basculer sur Hanouka. C'est bien, vous faites le. C'est ça. Yaakov, c'est On savait que tu allais venir, c'est pour ça. Mais oui. Donc là. Mais si je peux me permettre quand même, dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a aussi un truc fondamental par rapport à Pharaon. C'est pas simplement qu'il a dit il n'y a pas d'homme comme toi. Il a dit il n'y a pas d'homme comme toi sur qui repose l'esprit, le roi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a senti que derrière, et d'ailleurs Yosef, il ne s'est pas prononcé en tant que tel. Il a dit c'est l'Éternel qui va donner l'explication. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui a impressionné. Moi, ce qui m'a trouvé, c'est comment Pharaon arrivait à sentir tout ça. Comment Pharaon parle en hébreu. Parce que Paro, c'est Paro. C'est un sorcier, C'est pas un sorcier. Il a dit qu'il parlait en hébreu. Non, il parlait pas l'hébreu. Il parlait en quoi alors? Il parlait pas l'hébreu. Il parlait toutes les langues sauf l'hébreu. C'est juste ça, c'est justement toute la truc. Et là où on a battu Joseph. Mais là, je bascule. Je vous ai promis Hanouka. Il lui parlait en quoi alors? Il parlait toutes les langues. À la fin, langues en une.